15 façons de penser à l'argent. L'argent ne fonctionne pas comme vous le pensez. Choquant, non? Voici ce qu'est le concept réel de l'argent. Et si nous vous disons que la plupart d'entre vous pensent à l'argent de la mauvaise façon? La personne moyenne n'a aucune idée de ce qu'est réellement l'argent et de la façon de l'utiliser pour mener une vie pleine de liberté. Il l'utilise pour payer ses factures, acheter de la nourriture et acquérir des objets qu'il utilise pendant une durée limitée avant de les rendre inutilisables. À la fin de cette vidéo, la façon dont votre esprit appréhende le concept d'argent changera radicalement. Vous avez de la chance d'avoir trouvé cette vidéo. Êtes-vous prêts? Voici 15 façons de penser à l'argent. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. 1. L'argent est un outil qui vous permet de déplacer la valeur dans l'espace et le temps. Pour la plupart des gens, l'argent est émotionnel, c'est personnel. Votre réalité change lorsque vous réalisez que l'argent n'est pas différent d'une voiture ou d'un aspirateur. Il sert un objectif spécifique. Si la voiture vous amène de A à B, l'argent apporte de la valeur de A à B. Vous extrayez de la valeur dans votre travail, puis vous transportez cette valeur à un autre endroit et à un autre moment. Plus vous y réfléchissez, plus vous réalisez à quel point cela est vrai et simple. Vous voyez, l'argent est très similaire à une voiture traditionnelle. Il vous amènera où vous le souhaitez, pour autant que vous soyez un assez bon conducteur. 2. Utilisez l'argent pour vous acheter la paix et vous finirez par être heureux. Vous ne pouvez pas atteindre le bonheur sans atteindre d'abord la paix. Quand on dit que l'argent ne peut pas acheter directement le bonheur, on oublie de mentionner que l'argent peut acheter la paix. Voici comment cela se passe. La paix vient de l'absence de stress et d'inquiétude. Lorsque nous nous sentons en sécurité et que notre avenir est prévisible, nous nous inquiétons moins, car nous ne nous demandons plus ce que nous allons manger demain, où nous allons dormir, ou si un tigre se cache dans les buissons. L'argent achète cela, car ce sont des problèmes d'argent. Une fois que vous avez acheté votre sécurité, il vous reste les problèmes non monétaires. Comment je me sens par rapport à moi-même, par rapport à mes relations, et qu'est-ce que je dois faire dans la vie pour me sentir épanoui? Si vous vous achetez la paix, vous finirez par atteindre le bonheur. 3. Être fauché est temporaire, être pauvre est éternel. Il y a une grande différence entre être fauché et être pauvre. Fauché signifie que vous n'avez pas d'argent. Pauvre signifie que vous n'avez aucun moyen de vous sortir de cette situation de manque d'argent. Alors, êtes-vous fauché ou pauvre? Les personnes pauvres acceptent que leur réalité soit permanente et immuable. Ils apprennent à leurs enfants, dès leur plus jeune âge, qu'ils sont pauvres et destinés à l'être aussi. C'est l'homme, le système, l'univers qui les maintient dans cette situation. Les seules personnes qui échappent à la pauvreté sont celles qui reconnaissent qu'elles sont actuellement fauchées, mais qu'il existe des possibilités de changer cela. Ils ne croient pas que la pauvreté soit permanente. Ils croient que le changement dépend d'eux, même si cela signifie qu'ils doivent faire plus d'efforts que d'autres qui ont peut-être eu une meilleure chance au départ. Vous voyez, les fauchés cherchent à s'améliorer, ils veulent que demain soit légèrement meilleur qu'aujourd'hui et sont prêts à travailler pour cela. Ils considèrent le processus d'un point de vue progressif. Les pauvres ne voient le monde qu'en termes de noir et blanc. Leur souhait est d'être riche, pas de ne plus être pauvre. Réalisez ce point autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous soyez sûr d'être réellement fauché et non pauvre. Ce n'est qu'alors que vous pourrez commencer à vous élever. 4. Le plafond d'argent n'existe pas. Vous voulez connaître un secret que nous avons découvert qu'après être devenus riches? Le voici. Il n'y a pas de limite à l'argent ou au succès dans ce monde. En grandissant, pour une raison quelconque, nous pensions qu'il y avait toujours une limite à l'argent, à ce qu'une entreprise pouvait payer à un employé. Cela vient de l'idée d'être payé à l'heure et du fait qu'il y a une limite au nombre d'heures que vous pourrez travailler dans une journée. C'est une rémunération basée sur l'usine et un lavage de cerveau.
Dès que nous sommes passés de l'autre côté du rideau, la vérité nous a été révélée. L'argent est illimité. Ils ont une imprimante qui fait brrrr chaque fois que le marché en demande plus. L'innovation est illimitée. Tout ce qui est fait aujourd'hui sera fait plus vite, moins cher et mieux demain. L'argent est une ressource infinie. Car, comme vous le découvrirez dans le dernier point de cette vidéo, l'argent n'existe pas vraiment. C'est une invention des riches. 5. D'abord, vous apprenez, ensuite, vous gagnez. Vous êtes payé en fonction de la valeur que vous pouvez ajouter au marché. La vérité est que vous pouvez toujours augmenter votre valeur ajoutée par l'éducation. Apprenez à utiliser de nouveaux outils et votre productivité augmentera, tout comme votre rémunération. Apprenez à construire des systèmes, apprenez à communiquer et à former des équipes, apprenez des techniques spécifiques en regardant les maîtres. Vous voulez arrêter d'être fauché? Commencez à apprendre des choses qui ont de la valeur. Le problème que rencontrent la plupart des gens est qu'ils n'ont aucune idée de la façon d'apprendre. Lorsque nous parlons d'éducation, leur esprit se tourne immédiatement vers l'école horrible. Apprendre à apprendre est la compétence ultime que l'on peut posséder. Parce qu'une fois que vous l'avez, tout ce qui existe est à portée de main. Notre vie a changé une fois que l'apprentissage continu est devenu une partie de notre vie quotidienne. Tout ce que vous voulez réaliser dans la vie peut être appris. 6. L'argent pousse sur les arbres si vous savez quelles graines planter. Voici ce que font la plupart des gens. Ils vont au travail, font des efforts, reçoivent de l'argent et vont ensuite dépenser cet argent. C'est stupide, non? Ils font cela parce que la personne moyenne n'a aucune idée qu'il existe des arbres à argent ou si, au lieu de dépenser l'argent, vous le plantez et l'entretenez, il se transforme en plus d'argent. Faites-le suffisamment souvent et vous n'avez plus besoin d'aller travailler. Vous pouvez simplement manger les arbres à argent. C'est la façon la plus simple d'expliquer l'inégalité des richesses dans le monde. Les pauvres dépensent de l'argent tandis que les riches ont des arbres à argent. Nous savons ce que vous pensez et vous êtes prêts à ce que nous vous rappelions à l'ordre pour vos conneries? Vous pensez, mais l'école de la vie, j'ai des factures à payer, j'ai des dettes, je dois dépenser cet argent pour nourrir mes enfants ou allumer la lumière. Voici la vérité brutale. Presque tout le monde dans le monde a plus d'argent que ce dont il a besoin pour survivre. Si vous êtes capable de travailler, vous avez un capital excédentaire. La raison pour laquelle il n'y a pas assez d'argent pour planter des arbres à argent est que vous voulez aussi le confort. Vous en avez envie. Vous vous dites que vous avez besoin de la télévision, de la montre Apple, du nouveau téléphone, du poster que vous avez dans votre chambre. En réalité, nous n'avons besoin de rien de tout cela. Ce n'est que du confort. Vous êtes comme un oiseau en cage qui est nourri 2 fois par jour. Vous êtes à l'aise, mais pas libre. La vérité est que certains d'entre vous n'ont aucun désir d'être libres. Vous aimez le confort, alors arrêtez de vous plaindre de la cage. Au moment où vous sacrifiez le confort, vous réalisez à quel point il y a du capital excédentaire dans votre vie et c'est la clé de votre liberté. Maintenant, demandez-vous, voulez-vous la liberté suffisamment pour sacrifier le confort? 7. L'argent n'est jamais à vous, c'est juste votre tour de le détenir. L'ensemble de l'économie mondiale repose sur les dépenses, sur l'argent qui change de main d'une personne à l'autre. Toute votre vie financière change lorsque vous réalisez que l'argent circule en permanence. Voulez-vous de l'argent? Déplacez-vous dans la vie en fonction du flux d'argent sur le marché. C'est aussi simple que cela. Tout ce que vous avez à faire est de prendre part au marché des échanges. Une fois que vous l'avez, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne le donniez à quelqu'un d'autre en échange de quelque chose que vous estimez vous-même plus que l'argent. Regardez autour de vous et apprenez à voir le flux d'argent. Posez-vous la question, qui a mon argent? Qui a de l'argent prêt à le transmettre et que cherche-t-il? Et ça, chers élèves de la vie, c'est exactement comme ça que chacun d'entre vous deviendra riche. 8. Vous ne dépensez pas vraiment d'argent, vous dépensez votre temps encapsulé.
Nous détestons dépenser de l'argent parce que nous comprenons cette leçon incroyablement précieuse. Vous savez qu'on dit que le temps c'est de l'argent. Cela va vous étonner, mais c'est en fait l'inverse. L'argent, c'est du temps. Quel est le coût pour vous d'obtenir de l'argent? Qu'est-ce que vous échangez contre? Oui, c'est votre savoir-faire, votre talent et vos compétences, mais en fin de compte, c'est votre temps que vous vendez. Ce que vous savez faire pendant ce temps n'est qu'un multiplicateur de la valeur de votre temps. Disons que vous avez 100 € par heure, et si cela vous semble beaucoup, vous devez réévaluer certaines choses parce que c'est à peine plus de 200 000 € par an, en supposant que vous travaillez 40 heures par semaine sans interruption. Lorsque vous achetez une voiture à 40 000 €, vous ne payez pas avec de l'argent, mais avec du temps. 400 heures de votre vie pour être précis. Les courses que vous venez d'acheter vous coûtent 2 heures de travail, plus les 40 heures que vous avez passées dans le magasin à parcourir les rayons, un temps que vous n'avez pas pu monnayer. Si vous voulez prendre le contrôle de votre vie financière, vous devez commencer à penser à l'envoi en termes de temps et non d'argent. Combien de temps dois-je travailler pour pouvoir me permettre cela? C'est là que la véritable valeur de vos dépenses vous est révélée. 9. Avec les dettes, vous n'empruntez pas de l'argent, vous l'achetez à un prix supérieur à sa valeur. Arrêtez de penser aux dettes comme vous le faites actuellement. Vous n'empruntez pas de l'argent, vous le louez. Emprunter implique que vous me rendiez l'objet après l'avoir utilisé. Je vous prête mon iPad, vous lisez l'histoire, puis vous me le rendez. C'est le même iPad, vous l'avez juste utilisé pendant un moment. Avec l'argent, ce n'est pas comme ça. Vous me payez pour que j'utilise mon iPad avant de vous le rendre, et si vous ne le rendez pas, je peux prendre l'iPad et vous faire prendre votre maison pour la différence. Vous devez arrêter d'acheter de l'argent hors de prix. Voici comment nous voulons que vous pensiez à cela. Chaque fois que vous empruntez de l'argent, vous volez du temps et des efforts à votre futur vous. Le futur vous se fait niquer par le présent vous. Et vous ne tardez pas à devenir le futur vous, alors arrêtez de vous niquer avec des dettes. 10. L'argent est un jeton fongible. Oui, nous y allons. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la crypto, cela signifie que l'argent est remplaçable par une monnaie similaire de même valeur. Un billet de 100 € a la même valeur que tous les autres billets de 100 €. Cette propriété s'appelle la fongibilité, un mot amusant. Beaucoup de choses sont fongibles et la plupart d'entre elles ont de la valeur. Mais une fois que vous êtes riche, il existe un tout autre monde, celui des jetons non fongibles. Prenez la Mona Lisa par exemple. L'original de la Joconde vaut beaucoup plus que toutes les autres Jocondes qui existent. Toute la valeur réside dans l'original. Si vous voulez devenir super riche dans la vie, vous devez devenir non fongible ou posséder des objets non fongibles qui ont de la valeur. Si ce point vous a fait perdre la tête, il est peut-être plus facile de commencer par les bases de la blockchain et du Bitcoin. C'est la première étape de votre voyage numérique. 11. Votre argent est votre armée. Envoyez-le pour ramener les prisonniers. Votre argent est constitué de soldats à 1 €. Vous voulez qu'ils sortent, qu'ils conquièrent agressivement des terres pour gagner des parts de marché et qu'ils ramènent des prisonniers pour que votre armée s'agrandisse. Vous voulez que votre argent soit intelligent et ne se laisse pas capturer par l'ennemi. Plus vous pouvez déployer d'argent, plus vous avez de chances de gagner la guerre. Si vous n'avez pas assez d'argent pour commencer, envisagez des tactiques de guérilla pour prendre le dessus. Nous avons l'impression que ce point n'a de sens que pour certains d'entre vous, et ce sont ceux-là qui vont s'en sortir. 12. Vous avez choisi cette vie, autant en tirer de l'argent. Vous avez choisi de faire ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc vous pourrez aussi bien encaisser. Autrement, quel est le but? Pas vrai? Si vous savez que vous savez. Cela a été au cœur de la discipline. Quand on pense à l'argent, on pense en termes de choix. Nous avons choisi cette vie. Nous choisissons de continuer à faire ça. Et notre but est de devenir bon dans ce domaine. Pour rivaliser avec les plus grands, nous devons gagner de l'argent non seulement pour nous maintenir, mais aussi pour réinvestir et nous développer, pour acheter de nouveaux outils,
pour embaucher d'autres personnes, pour former le personnel, pour faire des choses que personne n'a jamais faites auparavant. Si c'est votre but, si c'est ce que vous voulez faire pour le reste de votre vie, assurez-vous de tout donner. Comment êtes-vous censé abandonner après une si courte période de temps? Comment êtes-vous censé abandonner quand vous n'avez pas gagné l'argent que vous vouliez vraiment gagner? Recentrez-vous. 13. Le problème de l'argent est qu'il ne conserve pas sa valeur dans le temps à moins d'être investi. Cet article a pour but de changer votre façon de voir l'argent et aucun d'entre eux n'est aussi vrai que le fait que l'argent perd son pouvoir chaque jour depuis 50 ans. Avec le même effort et le même temps, vous pouvez acheter 25 fois moins de choses qu'il y a 100 ans. Le dollar américain s'est déprécié 25 fois et la plupart des pays utilisent le dollar américain comme monnaie de réserve. Si vous vivez en dehors des États-Unis, votre monnaie nationale se déprécie probablement encore plus. C'est pourquoi les riches ne gardent pas leur argent à la banque ou sous leur matelas. Car chaque jour, l'argent que vous détenez perd de sa valeur. Les riches regardent l'argent liquide comme nous regardons des glaçons dans une pièce chaude. Ne tenez pas l'argent liquide dans votre main trop longtemps, car vous pourriez le voir fondre. 14. L'argent n'est pas toujours le même. La plupart des gens ont une approche maximaliste lorsqu'il s'agit d'argent. Voici ce que cela signifie. Les Européens pensent en euros, les Américains en dollars et les Russes en roubles. Ils sont habitués à une pensée unidirectionnelle. Dès que vous faites un zoom arrière, le monde change et la différence de valeur de l'argent vous est révélée. La vie devient étonnante lorsque vous gagnez en dollars américains, mais dépensez en rupiah indonésien ou en colon castaricien. Il existe un monde entier d'arbitrage financier qui pourrait changer radicalement la qualité de votre vie. 1 million de dollars à Los Angeles vous permet à peine d'acheter un appartement, alors qu'1 million de dollars au Vietnam peut vous permettre d'acheter un hôtel et de subvenir à vos besoins pour le reste de votre vie. Alors, explorez le monde, chers élèves de l'école de la vie, et vous trouverez des richesses au-delà de l'argent. 15. L'argent n'existe que dans votre esprit. Oui, l'argent n'existe pas. Aujourd'hui, ce ne sont que des chiffres sur un écran. Il est illimité et sert de carburant pour le monde. L'argent, du moins la version que nous connaissons depuis 1971, est la plus grande illusion que l'histoire ait jamais connue. L'argent, tout comme la religion, n'existe que dans notre esprit et notre âme. Comme pour la religion, dès que vous vous sentez ému par elle, elle contrôle votre vie. Dès que vous prenez du recul et que vous voyez l'argent pour ce qu'il est, vous pourrez en tirer tous les avantages sans en subir les inconvénients. Ce n'est que lorsque vous croyez que l'argent ne compte pas vraiment que vous échappez au contrôle de l'argent. C'est aussi en ce moment-là que l'on devient riche. Voilà, chers élèves de l'école de la vie, ici prend fin cet article. Si vous l'avez aimé, ne le gardez pas pour vous seul, partagez avec vos proches, lâchez un pouce bleu, laissez un commentaire et dites-moi dans les commentaires quel est le point qui vous a le plus marqué. Que la paix et le salut soient sur vous.